Take him down. Try and hide with that shiny tag on you. Et yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous en ce jour et aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle souris de la marque Vaxi, la XEW. Oui, j'ajoute le W car c'est indiqué en fait sur le label sous la souris qui veut je suppose dire Warhead, donc filaire, et cela laisse présager qu'une version sans fil serait peut-être disponible dans le futur. Je vous ai déjà parlé de cette souris dans une vidéo de première impression, mais aujourd'hui il s'agit donc de ma review complète qui je pense sera longue car en fait j'ai pas mal de choses à dire que ce soit positif ou négatif. Je vais pas mal comparer la souris à mes deux autres modèles de chez Vaxi qui sont donc la NP01 et la NP01S, car en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé au final pour cette nouvelle XE. Je tiens à préciser que la souris m'a été envoyée par la marque directement et j'en profite donc pour les remercier de m'avoir inclus dans leur liste de reviewers pour la sortie de la souris, car ce n'est pas vraiment beaucoup le cas pour l'instant. Cela n'impactera bien sûr pas mon avis sur la souris comme d'habitude, évidemment. Sachez aussi qu'une vidéo officielle de 8 minutes a également été faite par la marque pour présenter cette souris et je trouve que c'est une très bonne chose car il s'agit en fait pas seulement d'une description mais aussi d'une explication pour leur choix pour cette XE et non pas donc une vidéo uniquement commerciale. Bien, avant de continuer, je vais faire mon petit speech comme d'habitude, mais si mon contenu t'intéresse, c'est-à-dire des reviews de périphériques e-sport ou encore des conseils et recommandations à leur propos, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne ainsi que parcourir mes nombreuses vidéos déjà existantes. Tu peux également lâcher un pouce bleu sous la vidéo pour m'envoyer de la force et m'aider dans mon travail. Merci beaucoup à toi. Commençons donc par l'emballage, il est vraiment très minimaliste et vous avez juste ici une boîte en carton, de la mousse protectrice et la souris. C'est une souris qui ne possède pas de trou et la qualité de fabrication globale de la souris est vraiment top. Elle fait 67 grammes, qui est donc le modèle le plus léger de chez Vaxi, et le poids est tout à fait correct étant donné que la souris n'est pas assez petite et son poids en fait est très bien réparti dans l'ensemble de la souris. On remarquera quand même que le poids est plus à l'avant de la souris étant donné qu'il y a un câble. Il n'y a pas en fait de craquement ou de pli, elle est vraiment très robuste. Il y a malgré tout un petit défaut sur les clips principaux que j'évoquerai plus tard quand on y sera dans la vidéo. La souris est disponible en 6 couleurs différentes que je vous affiche maintenant à l'écran, et c'est une excellente chose je trouve dans une ère où il y a de plus en plus de gens qui arrivent à se faire un setup basé sur un thème ou une couleur spécifique. Et notamment maintenant avec tous les claviers custom et les bons tapis de souris avec motifs qui existent à présent. J'aimerais beaucoup d'ailleurs que d'autres marques commencent à proposer différentes couleurs et cela sans avoir de coque modifiable, comme le fait également Pulsar avec sa X-Lite V2 par exemple. Au niveau de son revêtement, la XE embarque une texture de type mat, qui a toujours été excellent chez les souris Vaxi pour moi, mais il est ici un peu plus glissant que pour la NP01 ou NP01S. Je sais pas si ça va être clair comme explication, mais le revêtement des anciens modèles en fait est plus sec, ce qui aide plus en fait à agripper, surtout par cette chaleur. Cependant, malgré qu'il soit moins bien de mon point de vue, il est toujours très bon et au-dessus d'énormément de souris. Je n'ai donc pas vraiment de problème, je trouve juste moins bon que leur précédent modèle. Il me semble que le modèle noir par contre peut laisser apparaître des traces de transpiration, alors que sur les couleurs ou la blanche, cela ne se voit pas du tout. Ensuite, la particularité de cette souris filaire est qu'en fait elle a un câble détachable. Ce câble en lui-même en fait est bien meilleur que leur ancienne souris, en fait il est plus flexible. Et comme vous pouvez le voir, j'ai d'ailleurs installé 2 câbles paracord sur mes anciennes souris Vaxi. En outre du fait qu'il soit plus flexible, en fait il est plus simple à devenir droit tout simplement. Alors que l'ancien modèle gardait vraiment les formes de comment il était sorti de l'emballage. Je dirais qu'il est quasiment au même niveau en fait que le nouveau batch des séries C de Zowie qui sont en fait de bons câbles. Malgré que je trouve le câble en lui-même plutôt bon, ici par contre son défaut est surtout l'embout du câble. Il est assez long et renforcé par 2 petites ailettes en plastique d'ailleurs assez flexibles qui absorbent certainement un peu des mouvements d'ailleurs. Mais du coup cet embout avec ses attaches rend le tout très solide et très bien attaché à la souris, il ne se décrochera pas de manière naturelle, mais il ajoute en fait un poids à l'avant de la souris qui peut se ressentir. Ce n'est pas une gêne qui empêche de jouer ou quoi que ce soit, mais après avoir essayé d'autres câbles USB-C conventionnels, on peut en fait clairement se rendre compte que la sensation à l'avant de la souris est agréable et le ressenti est beaucoup plus masqué. Ce câble de base ne peut être utilisé que dans un sens en fait, car il est dirigé vers le haut. Et cela d'ailleurs de façon plutôt conséquente, qui est donc une très bonne chose pour qu'il ne traîne pas sur votre tapis. Vous ne pouvez pas vraiment en fait vous tromper de sens car c'est assez visible quand même. Personnellement j'ai utilisé donc un câble USB-C détachable de la marque Lethal Gaming Gear qui sont donc extrêmement fins, légers et souples, peut-être même 2 fois plus que des câbles paracord, mais je ne peux pas vraiment vous le recommander car pour pouvoir l'utiliser correctement et que l'embout en fait ne soit pas en contact avec votre tapis, vous devez plier en fait le plastique du connecteur USB-C, ce qui pourrait endommager tout le câble. À vos risques et périls du coup si vous voulez tenter. Passons maintenant sous la souris où se règle en fait le DPI, le polling rate ainsi que le debounce time. Comme toutes les souris Vaxi en fait il n'y a pas de logiciel. La souris arrive de base à 800 dpi, 1000 Hz de polling rate, 1 mm de LOD et 8 ms de debounce time. Je l'ai personnellement utilisé à 2 ms et je n'ai eu aucun problème de double clic ou autre. Le capteur est le Pixar 3389, le même que sur leur autre souris et je n'ai eu aucun problème de latence, de performance en dehors des spinodes sur mon Artisan Raiden, mais c'est quelque chose d'assez connu. C'est juste un tapis à éviter avec ce capteur ainsi que celui des G Pro Superlight d'ailleurs. Le dernier élément ci-dessous sont les patins. Et fun fact, ces patins pèsent 3 grammes à eux seuls, ce qui est
genre le double de ce qu'on peut retrouver sur des autres. Les premières heures avec ces derniers ne sont pas des plus agréables, ils chopent en fait énormément la texture des tapis, ce qui vous donne cette impression de frotter dessus. Ensuite les bords se lissent un peu et les rendent donc plus agréables. Par contre j'ai quand même pas mal d'heures dessus maintenant, et en plus de les avoir utilisés sur le Skypad 3.0, et j'ai donc des patins qui commencent à s'uniformiser et à utiliser en fait plus de surface que juste les bords. Et bien malgré que ce soit tout à fait ok en termes de glisse, je n'aime pas trop le ressenti, et en fait ils n'iront pas vraiment en s'améliorant. Si vous avez l'habitude en fait avec des Corepad ou des Tiger Eyes, vous voudrez je pense les changer également. Ce qui est bien en fait au vu de la taille et la place qu'il y a, vous pouvez en fait utiliser un vaste choix de patins d'autres souris et ils rentreront dans ces espaces sans trop de difficultés. Il nous reste maintenant à parler de la molette, des différents clics et on terminera ensuite par sa forme. Vaxi a décidé de changer le type de molette pour cette nouvelle XE en mettant en fait un encodeur plus conventionnel, donc mécanique, comparé à leur optique des précédentes souris. L'encodeur optique est donc normalement très défini en termes de sensation et très bruyant. Ici c'est beaucoup plus silencieux, mais les crans sont quand même encore très bien définis et même assez légers. Ça me fait beaucoup penser notamment aux encodeurs TTC Gold qui sont mes préférés. C'est donc ici une très bonne molette, un vrai plaisir à utiliser pour le tapstrap dans Apex ou autres mouvements sur les zips. Le clic de cette molette a aussi été changé pour permettre une meilleure activation du double clic, ce qui me sert moi notamment à ping mes ennemis dans Apex. Et je dirais que c'est mieux, surtout sur mes premières sessions, mais il m'arrive maintenant de ne pas avoir le clic en fait qui se relâche assez vite sur certains clics pour en faire un double à tous les coups. Je ne dirais pas que le clic est vraiment des plus légers, mais il donne une impression de facilité à activer en tout cas, et c'est une très bonne chose car vous n'aurez pas de problème de clic sans faire exprès. Concernant le bouton du dessus, ce n'est pas un bouton DPI, mais il peut être attribué à 3 fonctions différentes. La première avec la LED avant allumée est pour lui attribuer la touche Page Down, pour pouvoir l'attribuer et l'utiliser en jeu par exemple. La deuxième avec la LED arrière allumée est un raccourci pour faire un screenshot sur une zone définie. Et le troisième avec les deux LED allumées est en fait pour avoir accès facilement aux émotes. Vous pouvez modifier ces différents modes en maintenant les deux clics latéraux ainsi que votre bouton. Pour les clics latéraux d'ailleurs, je ne vais pas m'attarder, ils sont très bons et ressortent un peu plus de la coque comparé au précédent modèle de chez Vaxi. Ils s'enferment dans le bon sens et pas trop durs à activer, assez proches de ceux de la Viper V2 Pro à ce niveau je dirais. Et dernièrement passons aux clics principaux. Les switches utilisés ici sont des Wano blancs 70M qui sont censés être un peu plus durs à activer que leur 60M de base pour compenser en fait la différence de fabrication des clics. Et franchement je n'ai pas senti de réelle différence, ce sont de très bons clics spammables, et je dirais en fait que mon clic droit a un peu de trajet avant son activation mais rien de grave du tout. Par contre d'ailleurs comme je vous disais au tout début de la vidéo, ces clics en fait ne sont pas parfaits et en fait ont un peu de jeu latéralement. Et donc en fait en fonction de là où vous placez vos doigts, cela pourra en fait provoquer une petite gêne sur certains mouvements. En gros si vous avez l'habitude de placer vos doigts vraiment à l'extrémité de la souris ou des clics, vous pourrez en fait ressentir ce clic qui bouge sur par exemple un switch target pendant que vous êtes en train de viser. Personnellement je n'ai eu cette gêne qu'un tout petit peu car personnellement je courbe mes doigts et mon majeur n'est pas vraiment placé à la fin du clic. Et pourtant donc j'ai quand même pu ressentir ce déplacement qui peut distraire un peu par moment. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'était pas présent chez l'NP01 ou NP01S d'ailleurs. Ce sera donc mon petit défaut à ajouter en plus des patins au final pas génial contrairement au reste de la souris. Je vais d'ailleurs vous faire écouter ces différents clics avec un rapide sound test. Alors, parlons maintenant de sa forme qui est complètement unique. Je vous rappelle que j'ai une main de 18 cm sur 10 cm et mon style de grip principal est ce qu'on appelle un clou en pince. Mes points de contact avec la souris sont en fait le bas de mon pouce lors de mon tracking ainsi que l'entièreté de mes deux derniers doigts, phalanges comprises. Ma paume n'est donc pas en contact avec la souris lors de mon grip. Le point culminant de la rampe de la Vaxi XE se situe quasiment au centre de la souris, qui est notamment le cas pour la G Pro Superlight ou la Glorious Modelo par exemple. Cette rampe est finalement assez plate, mais pas vraiment basse, et s'aligne en largeur de la continuité des clics pour ensuite s'élargir à la fin de la souris. Au niveau de ses courbes sur les côtés, elle se creuse légèrement dans le bas de la souris en fait, avant d'avoir le même élargissement à l'arrière. Je trouve personnellement plus optimal d'ailleurs d'avoir une partie plus creusée vers le bas, plutôt que vers le haut de la souris, contrairement donc à la Ninjutsu Katana, qui elle a une forme plus comme une pyramide on va dire. Cette dernière est donc beaucoup plus large en bas de la souris plutôt qu'en haut. Et c'est d'ailleurs cette souris qui me servira ici de comparaison, étant donné qu'ils ont quelques similitudes en termes de forme. De manière générale et pour commencer, la forme de la XE me convient beaucoup mieux que la Katana, où ces dimensions en fait ici viennent entraver certains de mes mouvements. En fait, la Vaxi XE possède cet élargissement plus conséquent en fin de souris qui l'a fait se démarquer donc de ce qu'on voit sur la G Pro Superlight. Et en fait, comparé à celui de la Katana, et c'est ce qui fait qu'elle ne marche pas vraiment pour moi, c'est qu'en fait sur cette dernière, l'élargissement démarre en fait très tôt, à partir du centre
descente de la souris. Et ensuite, il grossit donc graduellement jusqu'à la fin. Pour l'XE, il démarre en fait bien plus tard, hein, c'est-à-dire après le deuxième bouton latéral. Et en plus de cela, c'est uniquement en fait dans le bas de la souris ici, ce qui crée donc une courbe naturelle où vous pouvez par exemple mettre votre pouce ou votre petit doigt si vous le pliez par exemple. C'est beaucoup plus confortable, je dirais, et optimisé de cette manière, je trouve. Car en fait, le dessus de la souris qui vient donc à ne pas être en contact avec ma paume. Et c'est ce qui me permet en fait d'avoir une totale liberté pour manœuvrer mon grip, ce qui fait en fait sa force. Sur la katana, ce contact se provoque en fait bien trop tôt ici, ce qui empêche d'exploiter mon grip pour mes ajustements en gros. Cet élargissement à la fin de la souris me sert moi personnellement à être lock dans le bas de ma paume avec mon pouce donc, lors d'un long tracking notamment. Ce qui me servira beaucoup pour ma stabilité et c'est pour cela que cette forme en fait marche très bien pour moi dans son ensemble. Comparé à une G Pro Superlight, on va dire qu'elle m'y fait un peu penser sur la façon dont je pose mes doigts sur le côté droit. Mais de manière générale, elle est quand même plus effacée et discrète dans la main. Si vous jouez en clos, vous n'aurez pas en fait cet énorme contact arrondi au milieu de votre paume, mais ce sera plutôt en fait dans les bas de celle-ci. Et donc si ce n'est pas vraiment un contact ici que vous avez besoin et que vous trouvez que la Superlight est trop présente et trop grosse, la XE peut être en fait une forme qui peut marcher pour vous je pense. C'est totalement aussi une souris confortable également pour son utilisation en palme grip. Parlons maintenant vite fait de son prix, puis ensuite nous ferons une rapide conclusion. C'est une souris Vaxi, donc vendue uniquement sur leur site, et son prix est de 73 €, et cela sans les frais de livraison. C'est un prix plutôt élevé pour une souris filaire, soyons francs, mais en vrai elle est comparable à ce que propose Zowie ou Endgame Gear, et pour moi ce sont ces trois compagnies qui ont une qualité de fabrication bien supérieure, et personnellement cela ne m'étonne pas du tout que ces marques soient un peu plus haut niveau prix du coup. Bien sûr si ce prix était un peu en dessous, qui matcherait en fait le prix de leur autre souris, ça serait bien, mais ces 4 € me semblent justifiés étant donné l'ajout du câble détachable ainsi qu'un bouton supplémentaire. Pour conclure, je dirais qu'en premier, cela fait plaisir d'avoir une nouvelle forme unique, et j'espère vraiment que cette souris existera en sans fil, et pourquoi pas aussi dans une version plus petite. Finalement, l'idée du câble détachable n'est pas trop une mauvaise chose, je dirais, surtout que si vous voulez, vous pouvez utiliser le câble de recharge d'autres souris par exemple sans fil, et peut-être en fait qu'il y aura par la suite des câbles externes spéciaux et donc meilleurs qui viennent s'adapter en fait à cette souris. Il y a beaucoup de sorties de souris en ce moment qui ont la rampe en fait placée à l'arrière, et ce n'est pas forcément une chose que je préfère en fonction de la taille de la souris. Ça fait donc du bien aussi d'avoir quelque chose de différent. Elle ne sera pas ma souris principale, et je pense que je préfère quand même ma NP01 ou ma G Pro Superlight niveau forme personnellement, mais c'est complètement une souris que je pourrais réutiliser par moment dans mes différents tests sans problème, car une fois en fait les patins changés, tout me convient sur la souris et je sais que j'en tirerai des bonnes performances. Voilà, je pense que c'est l'une de mes reviews les plus complètes et j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais surtout qu'elle a su vous renseigner un maximum sur la Vaxi XE. Si c'est le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne pour suivre énormément de choses au sujet des souris et des tapis de souris pour FPS compétitifs, et j'ai même ma première review de clavier qui arrivera le mois prochain normalement. Et donc si tu es content de cette nouvelle, n'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie par avance pour ce geste, ainsi que d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais te mettre maintenant un peu de gameplay réalisé avec la Vaxi XE, et j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Seul.